Et on se retrouve... Bonjour tout le monde d'ailleurs, excusez-moi, on se retrouve pour le taroscope du mois d'août pour nos amis Capricorne. Allez, on y va. Alors, avec Samhain, on vous dit que il va falloir vraiment lâcher le passé. Vous y êtes presque. Encore quelques petits changements à faire en vous, quelques petites remises en question. Mais vous allez vers la transformation pour ce mois d'août. Vous êtes vraiment dans cette dynamique de vouloir changer les choses et de ne plus rester stagné dans ces énergies négatives du passé. Vous vous en servez comme expérience maintenant pour avancer. Avec le calice, on vous dit que vous avez soif d'apprendre. Vous êtes dans cette énergie de vouloir comprendre beaucoup de choses et vous apprenez tout ce que vous pouvez apprendre, mais en solitaire. C'est-à-dire que vous allez mettre peut-être le nez dans des articles sur Internet, le nez dans des bouquins. Allez-y, sur une chaise longue au soleil, ça fait beaucoup de bien. Mais vous allez aussi suivre votre intuition pour savoir ce que vous devez apprendre exactement. Faites cependant attention à ce que vos émotions ne prennent pas quand même le pas sur la raison. Vous devez quand même allier les deux et ne pas trop vous laisser guider par votre monde imaginaire pour pouvoir vraiment voir les situations telles qu'elles sont. Avec Beltane, on vous dit que vous êtes dans un épanouissement personnel parce que vous avez de nouveaux projets. Vous êtes dans ce schéma de croissance car vous allez faire ce qui vous passionne. En fait, vous savez exactement où vous voulez aller et ça vous donne cette dynamique, cet enthousiasme. Avec les herbes médicinales, on vous dit que vous avez les bonnes ressources en vous pour faire les bons choix. Vous allez suivre votre sagesse intérieure pour pouvoir vous écouter et pour pouvoir vous révéler. Donc, montrez bien, faites ressortir tout ce que vous avez à l'intérieur et montrez bien aux autres ce que vous valez réellement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir leur approbation pour vivre votre propre vie. Le regard des autres ne sont que accessoires, on va dire. Du moment que vous avez des valeurs, vous avez une moralité. Après, il y a bien sûr les textes de loi, hein, la justice. Mais ce que je veux dire, tant que vous n'enfreignez pas le cadre légal, le regard des autres, mais en fait, vous vous en moquez. Pourquoi en tenir compte? On ne va pas voir ce qu'ils font, eux, dans leur vie. Bon, voilà. Et après, avec le personnel, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous devez rester ferme sur vos positions et par rapport à vos convictions, par rapport aux gens qui seront en face, parce qu'ils vont essayer de décider de votre vie à votre place. Alors ne les laissez pas faire, n'abandonnez pas vos projets, parce que la réussite est au bout du chemin. Et nous allons voir de suite les énergies professionnelles, mais déjà ce que je peux vous dire, c'est que les cartes de richesse, du moins de gains financiers, du tarot, ben vous en avez plein dans votre jeu, dans votre ligne. Hein. Et comme si c'était pas déjà assez d'en avoir 3 dans la même ligne, on m'en a fait sauter une 4e, du moins une 6e carte quand j'ai sorti à la fin 2 cartes sont sorties et comme vous me connaissez, je prends les cartes qui sautent, même si ça m'en fait 6 par ligne, c'est pas grave. Alors, avec l'empereur, on vous dit que vous avez de la discipline envers vous-même, vous avez ou vous aurez l'aide de quelqu'un de plus avisé, de plus expérimenté que vous, pour retrouver une certaine stabilité et un équilibre dans votre vie professionnelle. Et vous chercherez aussi à assumer vos actions, c'est-à-dire assumer ce que vous pensez réellement. C'est tout à votre honneur. Avec le 7 de bâton, on vous dit que vous allez avoir le courage et la persévérance de ne pas abandonner vos efforts, car vous croyez en un projet et vous allez prendre des risques pour y arriver, mais n'abandonnez surtout pas.
parce qu'on va voir la suite. Et oui, moi je la vois la suite, hein, mais vous allez la voir aussi. Hein. Avec le 7 de Pentacle, on vous dit que ça y est, vous avez atteint vos objectifs professionnels, vous avez retrouvé un équilibre et il est temps maintenant d'utiliser tout votre potentiel pour montrer aux autres que vous aviez raison d'y croire, que vous aviez raison de souhaiter réaliser ce rêve. Avec le 5 de Pentacle, on vous dit que maintenant vous connaissez vos priorités, que ce soit dans votre cercle amical, familial, ou que ce soit dans les gains financiers, en fait, vous connaissez exactement vos priorités et vous avez même vu quelques personnes vous trahir, être malhonnêtes avec vous, mais maintenant vous vous en moquez. Vous les avez complètement écartées de votre vie, ces personnes-là, et vous allez vous diriger tout doucement vers un équilibre des compétences, un équilibre de vos capacités, un équilibre, je veux dire, de votre réussite, parce que vous avez planifié tout ça depuis quelque temps. Vous avez bien pris le temps avant de vous lancer dans ce nouveau projet professionnel, et vous avez eu raison, parce qu'avec le 10 de Pentacle qui arrive en dernier, voilà le dernier message qu'on voulait vous passer. Vous allez vers la sécurité, vers le bien-être professionnel et émotionnel, puisque si vous êtes bien dans votre travail, ça va rejaillir aussi sur votre vie privée. Et c'est le moment de la prospérité, de récolter tous les efforts que vous avez donnés jusqu'à présent. Et ça, alors si vous travaillez tout seul, donc vous avez bien fait de vous lancer. Et si vous avez des collègues de travail ou des supérieurs, ça va être des relations, comment dire, j'allais dire, très épanouissantes, très enrichissantes pour vous. Voilà, c'est un très beau parcours professionnel hein, pendant ce mois d'août. Hein. Maintenant, nous allons voir les... comment dire, les énergies sentimentales pour vous Capricorne pour ce mois d'août. Et je pense que vous êtes sur la même lancée. Alors, avec l'union, on vous dit que vous assumez tout à fait votre couple, vous assumez l'amour que vous avez pour votre autre. Et votre autre assume aussi hein, son amour pour vous. C'est vraiment, vous êtes un couple, j'allais dire, rayonnant. Ça se voit, ça se ressent. Donc, allez-y. Par contre, vous avez eu besoin de vous confier à votre autre pour obtenir son pardon, comme une libération, comme un soulagement. Parce que vous avez peut-être, je dis bien peut-être, hein, eu quelques pensées pour quelqu'un d'autre, ou peut-être aussi des énergies très négatives autour de vous, vous ont-elles influencé sur le mauvais chemin. Et d'en avoir parlé à votre autre, et d'en avoir pris conscience, vous a vraiment libéré. Avec la chance, on vous dit que vous êtes dans un état d'esprit très positif. Vous êtes vraiment dans le bonheur. C'est des petits coups de chance qui arrivent comme ça dans votre vie. Vous avez, limite, vous dites que vous avez de la chance actuellement d'avoir rencontré... Je dis actuellement parce que je ne sais pas les énergies des mois suivants. Des fois, ça peut changer. Hein. Et vous vous dites que vous avez de la chance. De ce qui est la chance d'avoir cet homme ou cette femme dans votre vie, la chance qu'elle soit restée ou qu'elle soit là à votre côté. Moi je dis elle, mais bon, vous transposez. Et que cette personne soit à vos côtés et qu'elle vous aime, qu'elle vous soutienne, qu'elle vous supporte. Des fois c'est pas facile. Donc voilà. Ensuite, on continue sur la même lancée avec les plumes. Vous vivez vraiment comme dans un rêve votre histoire d'amour hein, et vous avez envie de la partager avec les autres, de la partager bien sûr avec votre autre, mais aussi avec tous ceux qui vous entourent. C'est pour ça qu'au début, j'ai vu un rayonnement. C'est parce que, même sans le vouloir, vous le partagez tellement vous êtes heureux ou heureuse. Avec le profit, alors,
je sais que cette carte, elle est négative, normalement dans le jeu. Elle est, ça veut dire qu'on profite de vous. Ça veut dire que vous faites preuve d'égoïsme, mais alors là, je vais vous dire comment moi je l'interprète dans ce tirage. Parce qu'on le sait, vous aurez 5 médiums, 5 ressentis différents sur la même carte. Eh oui, ça après, ça dépend. Alors moi, je vais vous dire, oui, vous êtes dans l'égoïsme, mais dans l'égoïsme amoureux. C'est-à-dire que vous ne souhaitez pas parfois sortir de votre bulle, sortir de votre petit cocon, parce que vous voulez profiter au maximum de ces instants de bonheur, de ces instants amoureux avec votre autre, et vous vous sentez très très riche de ça. C'est pour ça que vous êtes dans ce côté matérialiste, c'est parce que ça vous apporte une richesse incroyable, et vous ne voulez pas en faire profiter les autres. Avec la cigogne, on vous dit que vous allez faire de nombreux projets avec votre autre. Alors, certains, vu, je veux dire, le cheminement de votre histoire d'amour, vont peut-être essayer de rajouter une petite personne à leur histoire d'amour, un mini-eux, un mini-gnome, et, ou alors vous allez faire le projet d'officialiser cette union, de montrer aux autres que vous êtes forts à deux, mais tous ces changements seront positifs. Vous allez peut-être aussi officialiser cette union parce qu'elle ne l'était peut-être pas jusqu'à présent, mais prenez bien ces changements car ils seront tous positifs et tous vous amèneront au bonheur. Maintenant, nous allons voir quelles qualités vous allez développer et mettre en avant pendant ce mois d'août avec cadeaux et récompenses. On vous dit que vous allez être dans la récompense affective, dans la joie, dans la gratification, dans la gratitude par rapport, alors moi je pense que c'est surtout par rapport à votre histoire d'amour, comme on a pu le voir tout de suite. C'est, voilà, vous serez dans cet élan de gratitude envers tout le monde parce que vous êtes bien, vous vous sentez heureux et vous respirez le bonheur. Rien qu'à vous voir, on le voit tout de suite. Après, avec l'hiver, on vous dit que voilà, vous êtes sortis, vous allez devoir faire quand même attention de ne pas vous renfermer dans votre bulle, ne pas vous renfermer dans votre cocon pour justement, comme on a pu le voir, profiter de ces instants à deux et qu'il va falloir quand même sortir un peu de cette zone de confort, de votre bulle, pour pouvoir y intégrer quand même un petit peu les autres. Hein, parce que vous en avez quand même besoin pour vivre, disons-le franchement. Hein. Allez, on va voir à quoi devez-vous faire attention maintenant pour ce mois d'août. Avec le clocher, on vous dit que vous allez faire attention, vous devrez, excusez-moi, j'ai du mal. Vous devrez faire attention à certaines convictions que vous allez remettre en cause. C'est-à-dire que peut-être que vous étiez célibataire. Si on s'en réfère à la plus belle ligne, bien que c'est un superbe tirage que vous avez. Voilà. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez prendre conscience de quelque chose qui va remettre en cause votre engagement, votre moralité, vos valeurs. Bref, vous allez perdre un petit peu vos points de repère en fait. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette histoire d'amour, vous qui étiez peut-être un célibataire endurci, peut-être que vous vouliez, ou vous étiez un Casanova, ou tout au contraire, et cette personne remet en question cette vie de célibataire, avec tout ce que cela suppose et comporte, et maintenant vous ne vous voyez plus sans elle. Peut-être que vous allez vous lancer dans le commerce au point de vue professionnel, et là, vous n'étiez pas du tout, mais du tout, dans cet état d'esprit de vous lancer en solitaire, mais plutôt de profiter des avantages des employés. Peut-être. Alors, c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous allez remettre en cause. Parce que moi, je ne peux pas vous donner toute la réponse non plus. Hein. Il faut bosser un peu de temps en temps, vous. Hein. Donc, c'est à vous de savoir à quel niveau vous allez remettre tout ça en cause.
Et avec le chat, on vous dit que vous avez besoin de vous libérer de vos propres chaînes. Donc vous voyez, ça fait bien la corrélation avec la première carte. Et c'est là, comme vous avez vos propres croyances, vos propres valeurs, votre propre moralité. Bref, tout vous est propre en fait. Et là, vous allez composer avec ceux de quelqu'un d'autre. Donc vous allez en limite vous libérer de vos pensées limitantes, parce que vous allez vous ouvrir à d'autres choses, d'autres possibilités dans votre vie, et vous libérer par la même occasion de vos propres chaînes. On va voir maintenant le message de vos guides et de vos anges gardiens. D'habitude, je prends 2 cartes, là 3 ont sauté, donc c'est qu'il y avait des messages à dire, et donc je vais vous les dire. Avec le tambour, on vous dit que vous avez certaines informations qui sont au fond de vous, donc il faut bien aller les chercher, il faut bien faire ce travail d'introspection, parce que vous allez voir, avec le gardien de l'air, vous allez voir comme ça se complète ces tirages. Vous devez changer votre façon de penser, parce que votre façon de penser jusqu'à présent était remplie d'illusions, de faux semblants, de masques. Et là maintenant, grâce aux nouvelles infos que vous avez pu avoir, vous allez changer tout ça. Et vous allez voir la suite. Parce qu'il faut prendre soin de vous, prendre soin de votre âme, de l'élever. Et il faut prendre soin aussi de votre corps, de votre cœur et de votre tête pour être au meilleur de votre forme. Vous avez vu comme ils se complétaient bien ceux-là, hein? Alors, en résumé pour ce mois d'août, chers amis Capricorne, que du bonheur, de la richesse, du gain, que ce soit en amour, que ce soit dans le général ou que ce soit en professionnel, profitez. Et oui, et c'est là que je ressors ma carte du profit, hein? Profitez. Profitez de la vie, profitez de l'amour qu'on vous donne, de l'amour que vous avez à donner. Profitez de ce mois d'août ensoleillé et qu'il ensoleille aussi votre vie et votre cœur. Et pour moi, c'est tout. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.